factorisation. Donc, je vais répéter déjà qu'est-ce que ça veut dire factoriser. Qui c'est qui peut me dire ce que signifie factoriser? Oui, Pierre? Trouver un point commun entre les deux valeurs. C'est pas tout à fait un point commun, Juliette. Réduire la Non, c'est pas réduire. Factoriser, ça vient de quoi, Tom? Ça vient de... c'est condenser et trouver un facteur commun. Oui, mais factoriser, ça vient de quoi? Du mot facteur. Et qui dit facteur dit quelle opération? Produit, multiplication. Donc, on peut parler de factorisation quand vous voulez mettre sous la forme d'un produit de deux facteurs. Donc, la première étape, c'est de distinguer les facteurs communs, c'est-à-dire distinguer les multiplications. Ça ne se mélange pas. Est-ce que là, j'ai bien un produit ici? Est-ce que là, j'ai bien un produit? Est-ce que X est un facteur commun? Oui. Donc, ce facteur commun, je vais le mettre devant. Ça me donne X facteur. Quand je l'ai mis devant, il me reste quoi? Il me reste 9X moins 5. Vous pouvez vérifier si vous vous êtes trompé ou pas en faisant quoi? En redistribuant. Si vous faites la distribution, vous vous rendez compte que x fois 9x, ça fait bien 9x carré, moins x fois 5, ça fait bien 5x. Est-ce que ça va pour ce premier? Oui. On va faire pareil pour le deuxième qui est facile. Si je prends l'expression 6x plus 9, à première vue, il n'y a pas de facteur commun. Sauf que 6, vous l'écrivez comment? 2 fois 3. Et 9, vous l'écrivez comment? 3 fois 3. Est-ce qu'on a bien des produits? Oui. On va donc prendre le facteur commun ici, ici, et on va le mettre devant. Si on le met devant, il reste 3 fois, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? 2x plus 3. Donc ça, c'est les choses faciles. On va un petit peu compliquer, mais pas tant que ça. Si j'écris cette expression, est-ce qu'il y a un facteur commun à première vue? Il est où? Le X. C'est le X. N'oubliez pas qu'ici, c'est un fois, même s'il n'est pas écrit. J'ai donc bien un produit. Mon facteur commun est ici. Je l'écris devant. Sauf que cette fois-ci, je vais ouvrir des crochets. Pourquoi j'ouvre des crochets cette fois-ci? Alors qu'au départ, je n'ouvrais pas. Éliminer parce qu'il y a des parenthèses. Donc, à partir de là, on enlèvera les parenthèses après coup. Donc, au devoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont fait ça et qui se sont arrêtés là. D'accord? À partir du moment où vous faites ça, vous arrêtez là, vous n'avez pas tous les points. Pourquoi? Alors, je suis obligée de vous appeler par vos prénoms, donc j'espère que ça ne vous gêne pas. Donc, si vous ne voulez pas être sollicité, essayez de vous concentrer. Donc, pourquoi on ne peut pas s'arrêter là? Oui? Parce qu'on a oublié de simplifier. Parce qu'il faut simplifier et enlever les parenthèses. Donc ceux qui se sont arrêtés là, donc j'ai été gentille parce que ça valait un point. Ceux qui se sont arrêtés là, j'ai mis un point et c'est après que j'ai pas mis jusqu'au bout. Donc, on y va. Ici, quand j'enlève les parenthèses, est-ce que ça change quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de multiplication. C'est surtout qu'il n'y a pas de signe moins devant les parenthèses. N'oubliez pas que quand il y a un signe moins, il faut changer les signes. Et après, je regroupe. Je regroupe les x avec les x, les nombres seuls avec les nombres seuls. Et là, j'ai bien simplifié au maximum, on est d'accord? Ça va jusqu'à là ou pas? Vous avez des questions? Bon, on va continuer, on complique un tout petit peu, mais pas tant que ça, avec l'expression suivante. Ici, vraiment, c'était des choses basiques, il n'y avait pas de difficulté particulière. Parce que le facteur commun, on le voit. Où est-ce qu'il est le facteur commun là? Oui. X moins 6. Attention. Il y en a beaucoup dans ce genre de situation qui ont tendance à dire que le facteur commun c'est X. Ou c'est 6. Le facteur commun, je le répète, c'est dans quelle opération? Facteur commun. Quelle opération? Multiplication. Votre multiplication, elle est ici. Donc, quels sont les facteurs de chaque multiplication? Quel est le premier facteur ici? C'est pas x, c'est pas 4. C'est X plus 4. x plus 4, c'est-à-dire c'est la partie de gauche. Quel est le deuxième facteur? X moins 6. Donc, souvent, les erreurs que vous faites, c'est que vous ne prenez pas le facteur en entier. Vous prenez juste un des deux. Donc, le facteur commun, je le mets devant et j'ouvre un crochet. Il reste quoi? Il reste x plus 4 plus
moins 1 plus x. Donc, ceux qui se sont arrêtés à ça au contrôle, je n'aurais pas mis tous les points, parce qu'il fallait simplifier après. Je crois que c'était sur un point et demi, celui-là. Donc, x moins 6. Est-ce que j'ai le droit d'enlever les parenthèses sans rien changer? Non. Oui. Non. Oui. Pourquoi? Toujours se demander pourquoi on fait les choses. Vous voyez, là, il y a un plus. Est-ce que le fait d'avoir un plus, ça change le signe? Non. Donc, je peux réécrire la même chose. Vous voyez, j'écris x plus 4 moins 1 plus x. Je simplifie. Donc, ça, c'était un point et demi, je crois. Et le suivant, qui est le dernier de la factorisation, oui. Je comprends pas pourquoi le plus il vient. Le plus, en fin de compte, si tu veux, je le distribue. Donc, plus sur moins 1, ça fait moins 1. Et plus sur plus x, ça fait plus x. Et après, le dernier, je pense qu'il n'y en a plus après. Alors, celui-là, il était un peu plus difficile. Pourquoi il est plus difficile, celui-là? Parce qu'il y avait le haut carré. Alors, déjà, il y a le haut carré et il n'y a surtout pas de produit, si vous regardez bien. Parce que là, il y a un produit. Non. Oui. Du coup, c'est faire moins fois 1. Voilà. Du coup, on va le transformer en produit en écrivant fois 1. Et pareil, le carré, si je veux le transformer en produit, ça se fait comment? Non, le carré, ça veut dire quoi, un nombre carré? Fois. C'est Fois, fois. Voilà. Donc, on va écrire 3x moins 1 fois 3x moins 1. Donc, je répète. Hein. Là, je n'ai pas de produit. Or, si je n'ai pas de produit, je n'ai pas de facteur commun. Donc, je commence à écrire fois 1 ici. Et le carré, je le mets sous la forme d'un produit. Est-ce que là, vous le voyez, votre facteur commun? Il est où? 3x moins 3x moins 1 ici. Il est bien commun. Je le mets après devant. Il me reste 3x moins 1. Et j'ouvre un crochet, il me reste quoi? Et c'est là l'erreur que vous avez faite au contrôle. 1 moins 3x moins 1. Attention, quand le fois il est là, en vrai, il n'est plus dedans. Je ne sais plus qui c'est qui avait mis un fois dedans. Pourquoi il n'est plus dedans ce fois? Parce que le fois il est où? Oui, il est juste là, le foie. C'est pour ça qu'il ne faut pas remettre le foie à l'intérieur ici. Ceux qui se sont arrêtés là, vous avez eu un point. Il fallait le simplifier. Attention. Donc je reviens, je ne sais pas si je peux dire les prénoms ou pas. Tu peux dire les prénoms ou pas? Donc Juliette, tu m'avais dit tout à l'heure pourquoi en enlevant le plus, on restait comme ça. Ben, c'est la même chose ici qui se passe. C'est-à-dire que le 1, je le laisse. Et après, je vais distribuer le moins. Donc, moins sur le 3x, il reste quoi? Moins 3x. Le moins sur le 3x, moins 3x. Et le moins sur le moins 1, plus. Parce que moins multiplié par moins, ça fait plus. Et j'ai plus qu'à simplifier. Donc, ça, c'était la partie factorisation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Vous aurez ça. Et vous pourrez vous réentraîner exactement comme ça. Ça va? Oui. En vrai, c'est un fois parce que c'est moins un fois. Soit vous utilisez la règle qui dit que quand il y a un moins devant une parenthèse, on change les signes. Mais mathématiquement, ce qui se passe, c'est qu'on fait moins 1 fois cette expression. C'est ça le moins devant une parenthèse. C'est multiplié par moins 1. Mais vous pouvez utiliser la règle qui dit quand on enlève les parenthèses qui est moins devant, on change les signes. J'attends que tout le monde ait terminé, puis on peut faire le développement. Alors, le développement, en général, vous avez moins de mal. Ça a toujours été comme ça. Au collège, vous avez moins de mal. Donc, première formule à savoir quand on développe cette expression. Qui peut me donner la formule? Oui? A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, la formule, il faut la savoir par cœur. Il faut connaître quelques formules par cœur. Mais là où vous vous trompez, c'est que vos A, que vos B. Que vos A ici? 2x. Si on regarde bien, le A c'est 2x. Que vos B? 3. Donc déjà, vous repérez ça. Ceux qui se sont trompés, au contrôle, c'était sur ça. Je n'oublie pas les parenthèses. J'ai été gentille au contrôle. Je n'ai pas enlevé des points à ceux qui n'avaient pas mis les parenthèses, mais qui avaient fait le bon calcul. La prochaine fois, j'enlèverai des points. Qu'est-ce qui se passe quand je mets 2x au carré? Ça veut dire que le carré, il porte sur quoi? Sur 2x. Sur 2 et sur x.
Donc ça va donner 2 au carré, c'est-à-dire 4, x au carré. Donc vous aurez toujours un carré ici, avec le x. Plus 2 fois 2 fois 3, 12x, plus 9. Ça valait un point au contrôle. On continue. Le deuxième, c'était une identité remarquable. Il y en a qui l'ont développée. C'est quelle identité remarquable ici? Oui. La troisième, c'est A moins B. Et, Alors, A moins B. Et A plus B. Et comment elle se développe, cette identité remarquable? A carré moins B carré. Ok. Qu'est-ce qui joue le rôle de A? C'est 4. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? 7x. Donc faites attention. Donc quand j'écris A au carré moins B au carré, ça fait 4 au carré moins. Et comment je dois l'écrire B au carré? Entre parenthèses, 7x au carré. Alors, toujours pareil, 4 au carré, ça fait 4 fois 4. Attention, il y en a qui m'ont dit que 4 carré, c'était 8. Je te donne la parole après, attends. Et 7 au carré, ça fait combien? 49. X au carré, on n'oublie pas le carré. Oui. Pourquoi pour celui au-dessus, 2 fois 2, plus 3, ça donne 12. Là, parce que 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Pardon, c'est un fois, excusez-moi. Donc, rectifier, tu as raison de me le dire. Là, j'ai écrit par automatisme. Donc, rectifier, il y a un fois ici. 2 fois 2x fois 3. Ok? Et tu as raison, ça fait 12 parce que c'est un fois. C'est pas grave de se tromper si on se rend compte qu'on s'est trompé. Madame, Ce qu'on a fait. Oui. bah, si on développe, on a les mêmes modifications. Alors, oui, si on développe, vous voulez que je vous le fasse avec le développement pour ceux qui l'ont fait au contrôle et que vous repériez où est votre erreur. Donc, ceux qui ont développé au contrôle. Attention, donc je repasse à ce que j'ai dit tout à l'heure à l'élève au niveau de la multiplication. On y va. Le 4, on le fait porter sur ça, sur ça. Ça fait quoi? 4 au carré. Donc 4 fois 4, oui. Plus 4 Plus fois 7x. 4 fois 7x. On a fait celui-là. Après, le moins 7x, on fait porter sur ça, sur ça. Ça devient quoi? Moins 28x. Alors, moins 7x fois 4. Et qu'est-ce qui se passe là au niveau des signes? Moins sur plus. Ça fait moins 1. Là, il y a eu des erreurs de signes. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Il reste 4 fois 4, 16. 4 fois 7, 28x. 4 fois 7, Moins 28. 28x. Moins 49, c'est quand même. Et qu'est-ce qui se passe quand on développe? On a le même résultat. On a le même résultat. On tombe bien sur ça. Ça va pour ce développement-là? Oui. Alors, au contrôle, vous n'imposerez pas de faire des identités remarquables. Oui, Mais là, on l'a fait avec celui-là, mais on peut faire A au carré moins B au carré. oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai fait les deux méthodes. Là, on l'a fait avec A au carré moins B au carré, c'est plus rapide. Mais ceux qui veulent faire le développement classique vu en quatrième, vous le faites. Vous tomberez sur le même résultat. Ça va pour ça? Bon, je continue. Donc, je vais effacer là. Est-ce que je peux effacer? Oui. Madame, Oui, est-ce que je peux prendre en photo le tableau pour pouvoir recopier? tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, ça sera dans la vidéo, mais si ça ne vous gêne pas, moi ça ne me gêne pas. Donc, on continue le développement suivant. Alors là, il y a eu quelques erreurs, on y va. Alors, les erreurs que j'ai vues, c'est le fait d'avoir deux expressions l'une après l'autre. Ça vous a bloqué pour certaines. Quand c'est comme ça, il faut les faire par comment? Par groupe. Ça, c'est un bloc. Et ça, c'est un bloc. Est-ce que vous les mélangez au début? Non. Non. Vous mélangez surtout pas ça au début. Programme de quatrième. Quand on développe ça, on fait ça sur ça, puis sur ça, ça sur ça, puis sur ça. Vous vous rappelez avoir vu ça en quatrième? Bon, je vous le redis si vous ne vous rappelez pas. On y va. Ça sur ça. Ça fait quoi? X carré. X carré. Ça sur moins 6. Moins 6x. Moins 6x. Ça sur ça. Plus 4x. Plus 4x. Plus 4 sur moins 6. Ça fait moins 10. Moins 24. Moins 24. 6 fois 4.
24. Vous êtes d'accord pour dire que c'est mon premier développement, je le mets entre parenthèses pour bien montrer, j'ai fait mon premier développement. Plus, on y va pour le suivant. Ça sur ça, ça sur ça. Et vous savez, le problème que vous avez, c'est que vous n'êtes pas assez entraîné sur tout ça. Il faut en manger des développements au collège. Et en faire, et en refaire, et en refaire pour que ce soit des automatismes. Oui. Madame, pourquoi on ne distribue pas le plus sur... Parce que la multiplication est toujours prioritaire. Donc, on fait d'abord la multiplication et après on fera l'addition. Ce sont des blocs qu'on ne peut pas faire mélanger avec les autres. Allez, c'est parti. Moins 1 sur x. Moins x. Moins x. Moins 1 sur moins 7. Plus 7. Plus 7, pourquoi? Parce que moins multiplié par moins, plus. Plus x sur x. Plus x carré. Plus x sur moins 7. Moins 7x. Donc faites bien attention aussi. Vous avez vu que là j'ai deux blocs. J'enlève les parenthèses. Est-ce que quand j'ai un plus devant une parenthèse, ça va changer? Non. Je réécris. S'il y avait eu un moins. Et s'il y avait eu un moins, on aurait changé tous les signes de la deuxième et justement... Pas dans la première. Non, pas dans la première par contre, que dans la deuxième. Et je vous ai dit en mathématiques, on n'assemble que ce qui se... Alors, on va assembler quoi au départ? Au carré. Les carrés. On a x carré. Ça fait quoi? 2x carré. Bon, on s'occupe plus des carrés. On est d'accord? On assemble quoi après? Les Les x. Alors, on a moins 6x plus 4x. Ça fait quoi? Moins 2x. Moins 2x, moins 2x, moins x. Moins 3x, moins 3x, moins 7x, moins 10x. On s'occupe plus des x. Les nombres seuls, on a quoi? 24, 7. Moins 24 plus 7, ça fait moins 17. Est-ce qu'on a bien simplifié, réduit, ordonné? Oui, simplifier, c'était ce qu'on fait. Réduire, c'est mettre les carrés avec les carrés. Et ordonner, c'est mettre dans le sens carré x 17. Est-ce qu'il y a des questions sur celle-ci? Oui. Ah non, là, je ne peux pas venir voir, mais je viendrai voir après si tu veux. Parce que là, on est en train de filmer pour les explications, mon gars. Mais je viendrai voir après. Le 8, vous vous êtes beaucoup trompé. Pourquoi? Quelle était la difficulté du 8? Il y avait quoi comme petit problème dans le 8? Il y avait un chiffre. Eh oui, il y avait des moins. Alors, le début, qu'est-ce qu'on a dit? Les multiplications, elles sont en bloc. Donc, je ne peux pas faire la soustraction avant. Ça, vous l'avez compris. Je ne peux pas faire la soustraction avant. Ça, c'est le programme, vous savez, k fois a plus b, c'est k fois a plus k fois b. Vous vous rappelez de ça? K fois a plus b. Je ne sais plus si c'est, je pense que c'est en quatrième qu'on apprend ça. C'est ce qu'on appelle la distribution classique. C'est la première chose que vous apprenez quand vous faites des développements. Donc là, le moins 3, je vais faire quoi avec le moins 3? Je vais le porter sur ça et le porter sur ça. Ça fait quoi alors? Moins 3 a au carré. Et moins 3, si je le porte sur le plus 2, Moins 6. moins 6. Et c'est là où vous êtes trompé. Le moins qu'il y a ici, j'ouvre une grande parenthèse. Et je développe. Ça sur ça, puis sur ça, ça sur ça. Vous voyez que c'est que du programme de quatrième ça. Vous développez avec toujours la même méthode. C'est parti. A fois 2A. 2A au carré. Plus A fois 7. 7. Moins 3 fois 2A. Moins 6A. Moins 3 fois plus 7. Moins 21. Ce qu'on fait ça, vous avez eu un point. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Distribuer le moins. Donc, moins sur 2A carré, ça fait moins 2A carré. Moins sur plus 7A. Moins 7. Enfin, comme vous changez les signes. Moins sur moins 6A. Plus 6A. Plus 21. Moins sur moins 21. Plus 21. Pareil que tout à l'heure, on regroupe les éléments qui se ressemblent. Moins 3A carré, moins 2A carré, ça fait moins 5A carré. Les nombres A, moins 7A plus 6A, moins A, puisque c'est moins 7 plus 6. Et les nombres seuls, moins 6 plus 21 plus 15. Est-ce qu'on a bien tout simplifié, réduit, ordonné? Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur celui-ci? Non? Madame, Oui.
par exemple, pour le moins 5a carré, moins 1, on ne peut pas directement mettre moins 5a. Tu voudrais mettre quoi? Bah, ouais, non, j'ai rien dit. Alors, les carrés restent avec les carrés. Pense Ouais, à non, ça, c'est pas Juliette. les Carré avec les carrés. Les A avec les A. On ne mélange pas ce que ça ressemble. Ça va? Et le dernier de ce développement, pareil, il y avait un petit piège. Et le petit piège, c'était quoi? C'était quoi le petit piège? C'était le signe moins. Il fallait ouvrir une parenthèse. Pareil, il y en a qui utilisent la méthode 2x plus 1 fois 2x plus 1. Moi, je vais utiliser la méthode d'identité remarquable. Laquelle formule on utilise ici? A plus B au carré. Et ça développe en A au carré plus 2AB plus B carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de A? 2x. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? 1. On y va. A au carré, ça fait quoi? Ça fait 2 carré. Est-ce que j'ai le droit d'écrire comme ça? Non. Non, parenthèse. Eh oui, parenthèse. Plus 2AB plus B au carré. On calcule. Ça fait quoi 2x le tout au 4x carré? au carré. Voilà, on met bien le carré sur tout. 4x au carré. Plus. Bon, là, je ne fais pas l'erreur de tout à l'heure, c'est un fois. Donc 2 fois 2, 4, 4 fois 1, 4. 4x. Plus 1 au carré, ça fait... Bon, pourquoi ça ne fait pas 2? Parce que 1 Parce que c'est pas 2. Voilà, attention. 1 au carré, ça ne veut pas dire 1 fois 2. Ça veut dire 1 fois 1. On enlève les parenthèses. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève les parenthèses? Le signe change. Le signe change, donc ça fait moins 4x au carré, moins 4x, moins 1. On regroupe ce qui se ressemble. Les carrés, on va juste avoir moins 4x carré. Les x, moins 4x. Il reste 4 moins 1 plus 3. 3 plus. Voilà, tu peux éteindre.